Imaginez une histoire dans laquelle plusieurs personnages d'anime quittent leurs propres animes et arrivent dans le monde réel. Dans le monde réel, tout le monde commence à se battre les uns contre les autres, certains s'unissant pour vaincre un méchant qui les emmène dans ce monde et d'autres s'unissant pour aider le méchant car ils croient que ce monde plein de créateurs doit mourir. Après tout, à cause de leurs créateurs, ils ont dû vivre des vies horribles. Imaginez ce que Guderzerk ferait aux créateurs de son anime. Et la vidéo d'anime d'aujourd'hui parle de ça, donc je vous recommande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Cette histoire se déroule dans un monde normal où tous les Japonais sont divertis par des animes et des jeux. Soudain, dans une gare, une mystérieuse jeune fille tente de se suicider. Nous ne savons pas si elle y est parvenue ou non. Et puis, nous commençons à suivre la vie d'un garçon nommé Sota Mizushino. Et il réfléchit à la façon dont les personnages d'anime et de jeux vidéo sont uniques, étant les héros d'un monde entier. Cependant, contrairement à ces personnages, Sota se considère comme un simple narrateur ordinaire. Lorsqu'il rentre chez lui, Sota ouvre une application de dessin pour commencer à créer son article. Cependant, il finit par abandonner car il manque d'inspiration pour avancer. Alors il décide de regarder un anime pour s'amuser. Cependant, lorsqu'il commence à regarder l'anime, quelque chose de sinistre se produit. C'est comme si un virus était entré dans votre machine. Et sorti de nulle part, ce virus fait apparaître Sota dans le monde de l'anime qu'il regardait. Et dans le monde de cet anime, le personnage principal, dont le nom est Selesia, utilise un robot géant pour affronter une femme mystérieuse au pouvoir extrêmement volé. Et même en sachant que cette femme appelée Alter est un ennemi qu'elle ne peut pas vaincre seule, Selesia décide d'avancer et de continuer à essayer de la vaincre. Cependant, son attaque ne cause même pas de dégâts. Et en réponse, Altair dit que son créateur était un humain qui aimait beaucoup Selesia. Peu de temps après, Alter commente que Selesia ne comprend toujours pas tout son pouvoir. Après avoir dit cela, Alter invoque un violon magique qui, avec un simple son, détruit complètement le robot de Selesia. Ensuite, Altair lance plusieurs épées vers elle. Et voyant qu'un projectile allait toucher Sota, qui surveillait tout derrière elle, Selesia court pour le sauver. À ce moment-là, Altair finit par voir le visage de Sota et elle est choquée de le voir. Puis, au moment exact où Alter allait essayer de le tuer avec le projectile, d'une manière ou d'une autre, Sota revient dans le monde réel. Sans rien comprendre, Sota se rend à la cuisine pour boire quelque chose. Après avoir fait cela, il retourne dans sa chambre et quand il ouvre la porte, Selesia arrive sur lui avec une épée, prête à le tuer. Cependant, elle recule après avoir entendu la voix de sa mère et après l'avoir fait entrer dans sa chambre, Selesia pointe à nouveau son épée sur Sota et lui demande s'il est un allié de son armée ennemie. Sota explique bientôt qu'il ne sait pas de quoi elle parle et même avec Selesia menaçant de couper son ami s'il ne révèle pas tout ce qu'il sait, Sota continue sans rien dire. Heureusement, après avoir failli mourir, il rassemble son courage et explique à Selesia qu'elle est un personnage d'un anime qu'il regardait. Elle n'y croit pas. Il montre ensuite un livre et un jeu où elle est l'un des personnages principaux. En découvrant que Sota connaît même ses informations les plus personnelles, Selesia commence à mourir de honte, même à genoux sur le sol. Cependant, avant qu'il ne puisse parler davantage, Altair apparaît devant la fenêtre de Sota et explique à Selesia qu'elle n'est pas dans son propre monde et que le monde où elle se trouve actuellement est le monde des dieux, l'endroit où ils ont été créés. Altair ordonne alors à Selesia de l'accompagner pour mieux comprendre leur mission dans ce monde. Cependant, Selesia refuse de partir. Alors, Altair décide que la meilleure façon de parler à quelqu'un comme elle serait de se battre. Elle commence à attaquer et Selesia décide de fuir en utilisant sa capacité de vol. Mais parce que Sota interfère avec leur capacité à voler, les deux finissent par tomber sur la voiture d'un homme au hasard. Selesia saisit alors sa chance et agit comme une brésilienne, volant la voiture de cet homme au hasard. Et puis elle commence à conduire de manière imprudente dans les rues. Sota lui demande comment elle sait conduire un véhicule comme celui-là. Alors, elle dit que ce véhicule est simple comparé aux mèches qu'elle pilote. Alors, ils continuent leur chemin et, avec l'aide de Sota, elle parvient à atteindre une rue plus calme. Là, Selesia comprend enfin que Sota n'est pas son ennemi. Cependant, elle réalisa qu'Altair le connaissait d'une manière ou d'une autre et elle lui demanda donc s'il savait qui était cette femme. Cependant, juste au moment où Sota était sur le point de dire quelque chose, Altair attaque leur voiture avec son pouvoir. Et après avoir renversé leur voiture, Altair dit qu'il ne veut pas se battre contre Selesia. Cependant, si Selesia continue d'ignorer son ordre, elle devra la tuer sans pitié. À cause de cela, les deux commencent à se battre avec ferveur dans le ciel, tandis que plusieurs Japonais regardent sans comprendre ce qui se passe. Alors qu'ils se battent, Selesia demande à nouveau ce qu'est ce monde et quel grand objectif poursuit Altair. En réponse, Altair dit que c'est le monde des mauvais dieux et qu'elle veut détruire complètement le monde de ces dieux. Cependant, Selesia ne comprend rien. Et juste au moment où elle était sur le point d'être attaquée, un personnage d'un autre jeu apparaît et attaque Altair avec des missiles extrêmement puissants. Ce personnage s'appelle Meteora et elle peut faire reculer Altair. Selesia s'approche alors de Météor et lui demande s'il est vrai que c'est vraiment le monde de leur créateur. Meteora dit oui et dit à Selesia que dans ce monde, leur vie n'est qu'un divertissement pour tout le monde. Puis, après avoir reçu cette information, Selesia adresse un sourire à Sota, puis part avec Meteora. Sota ne pouvait rien faire et il comprenait simplement qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'il valait mieux résoudre cela entre eux et ne pas l'impliquer, lui, un petit extra faible et inutile au milieu de tout cela. Les nouvelles de tout ce qui s'est passé sont apparues à la télévision, mais évidemment le gouvernement a commencé à agir pour tout dissimuler. Cependant, malgré cela, tout le monde a commencé à théoriser sur d'éventuels extraterrestres ou êtres mystérieux. Sota rentre à la maison en pensant qu'il s'est débarrassé de tous ses problèmes. Cependant, lorsqu'il arrive dans sa chambre, il finit par tomber sur Selesia et Meteora. Peu de temps après, Selesia et Meteora forcent Sota à les emmener tous les deux au marché car ils ont faim et Sota est la seule personne qu'ils
connaissent dans ce monde. Et quand ils arrivent dans la chambre de Sota, ils entament une conversation sur tout ce qui s'est passé. Et puis, Motora explique en détail à Selesia qu'elle est un personnage de manga, et que son histoire est même diffusée à la télévision. Alors que Motora est un personnage d'un jeu très célèbre, Sota confirme ce qu'elle a dit et révèle qu'il a déjà consacré beaucoup de temps à son jeu. En réponse, Motora dit qu'elle comprend que Sota était fondamentalement le héros de son monde, ou la personne qu'elle incarnait. Cependant, elle n'est pas contente du fait que le héros soit quelqu'un qui fait tout juste pour se divertir. En réponse, Sota s'excuse simplement et dit que ce n'était pas son intention. Selesia dit que grâce à Météor, elle a compris comment fonctionne ce monde et que malgré tout, ce sont les gens du monde de Sota qui l'ont créé, elle et son monde. Et pour cela, ils devaient vraiment être reconnaissants. C'est pourquoi Selesia et Motora expliquent qu'elles ont décidé de chercher des réponses sur la véritable ambition d'Altaïr. Par conséquent, ils coopéreront avec Sota et comme ils devront vivre dans sa maison en guise de faveur, ils sont prêts à devenir ses esclaves. Cependant, il dit que ce n'est pas nécessaire et que cet anime parle d'action, pas de ces choses-là. Et comme ils veulent faire quelque chose pour lui, Sota décide de leur demander de nettoyer sa chambre qui était un désordre complet qu'ils ont eux-mêmes fait. Et après avoir appliqué une magie de nettoyage, Sota, accompagné des deux héroïnes, se rend dans un restaurant pour parler davantage de leur projet futur. Là, Motora dit qu'elle a quelques hypothèses sur le monde de Sota et leur monde. La première est que les deux mondes coexistent indépendamment, mais que pour une raison quelconque, il y a eu une interaction entre les deux mondes. Et ainsi, les humains du monde de Sota ont commencé à écrire sur leur monde comme s'il s'agissait de quelque chose de fictif. Cependant, Motora explique que le monde de Sota est rempli d'informations très détaillées et que même un simple hamburger sans ketchup contient des informations équivalentes à son monde. Donc, quand on y pense, c'est que les humains dans ce monde parviennent en fait à créer d'autres mondes à travers des histoires. Motora dit ensuite que lorsqu'elle a rencontré Altaïr pour la première fois, Altaïr lui a dit que tout personnage d'anime ou de jeu serait plein de ressentiment en découvrant l'existence du monde de Sota. Et à cause de cela, il croit qu'Altaïr a un plan pour influencer les créations afin qu'elle réalise tout un événement appelé collision d'événements, quelque chose qui pourrait même détruire le monde. Cela dit, Motora dit qu'elle n'a même pas compris les véritables intentions d'Altaïr. Et parce qu'elle ne comprenait toujours pas comment fonctionnaient les deux mondes, elle en est même venue à penser que même le monde de Sota avait peut-être été écrit par d'autres humains d'autres mondes. En réponse, Selesia dit que pour mieux comprendre tous les mondes, il devrait rencontrer Altaïr. Cependant, Sota explique qu'Altaïr était un mystère complet et que même après avoir fait des recherches, il n'avait rien trouvé à son sujet. Cependant, Selesia dit que pour une raison quelconque, Altaïr était au courant de son existence. Et à cause de cela, le groupe devrait faire plus de recherches pour en savoir plus sur Altaïr et sur la relation qu'elle entretient avec Sota. En entendant cela, Météor dit qu'elle a quelque chose à faire en premier. Puis, chez Sota, on le voit commencer des recherches sur les créateurs de Motora et Selesia. Et en voyant une publication d'elle sur internet, Selesia dit qu'elle ne se sent pas à l'aise de savoir que plusieurs personnes suivaient sa vie sans même qu'elle le sache. Selesia et Motora se rendent compte que Sota aime les animes et les jeux. Et voyant un livre mystérieux sur l'étagère de Sota, Selesia essaie de le ramasser pour vérifier ce qu'il y avait là. Cependant, Sota parvient à le récupérer et dit que ce n'est qu'un vieux carnet de croquis. Les deux filles ne savaient pas que Sota faisait de l'art pour les plus de 18 ans. Et en réponse, Motora dit qu'elle a réalisé qu'il était aussi un créateur d'histoire et qu'il ne devait pas arrêter ce qu'il avait commencé car son histoire pourrait créer un nouveau monde. Et pour créer un grand monde, il doit perfectionner ses compétences jusqu'à ce qu'il puisse créer un grand monde plein de fantaisie et d'aventure. Après ces mots de motivation, Sota reçoit enfin l'email de l'homme qui a créé Selesia. Ensuite, la scène montre le créateur de Selesia recevant un email de Sota avec la photo de Selesia. Et en voyant à quel point le cosplay supposé était identique, l'auteur a été très choqué et voulait évidemment vraiment la rencontrer. Le groupe de Sota décide donc de se rendre à une station car ils ont réussi à organiser une rencontre avec cet auteur. Et là, Météor révèle qu'elle a lu de nombreux rapports sur l'auteur de Selesia appelé Matsubara. Et dans ces rapports, il était dit qu'il était un homme totalement stupide et muet. Soudain, Matsubara apparaît et en voyant Selesia, il devient tout excité et dit qu'il n'avait jamais vu une personne aussi identique à son personnage. Mais Selesia dit bientôt que c'est vrai. Et sans rien comprendre, Matsubara se met à rire et dit qu'elle agit exactement comme la vraie Selesia. Cependant, Selesia pointe son épée sur lui et dit à nouveau qu'elle est la vraie. Cependant, avant qu'il ne puisse continuer à parler, un personnage nommé Mamika apparaît. Et évidemment, elle fait sensation à la gare parce que c'est un personnage très célèbre. Sota explique ensuite rapidement à Motora qu'elle n'est qu'un autre personnage d'anime. Mamika, en parlant au groupe de Sota, révèle à tout le monde qu'elle vient de parler à Altaïr. Et après avoir découvert l'existence du monde des dieux, elle était prête à rejoindre Altaïr. Et elle voulait vraiment le soutien de Selesia et Motora. En réponse, Selesia dit qu'elle n'a pas l'intention de condamner un créateur sans même le connaître. Et en entendant cela, Mamika se met en colère et décide immédiatement de tout résoudre en le battant. Ainsi, Mamika se transforme en une petite fille magique. Et même avec plusieurs personnes autour d'elle, Mamika commence un combat intense contre Selesia. Les pouvoirs de Mamika libérés finissent par provoquer plusieurs destructions dans tout le lieu. Et au milieu de la bataille, on se rend compte que Selesia n'a pas assez de force pour affronter Mamika. Et voyant toute cette bataille se dérouler, le propre créateur de Selesia dit que sans sa puissante armure, c'est la limite de sa force. Puis, au moment exact où il dit cela, Mamika utilise une magie spéciale qui jette Selesia au sol. C'est à ce moment-là que Mamika se rend compte que tout le corps de Selesia est blessé. Elle remarque également la destruction qu'elle a causée. Puis, elle commence à s'excuser tout en disant que dans son monde, ses pouvoirs
pouvoir ne provoque pas de destruction et que leurs ennemis n'ont jamais saigné. Prié, Silesia dit que Mamika n'a pas le droit d'essayer d'être gentille maintenant qu'elle a déjà détruit toute la ville et lui a frappé le visage. Mamika devient désespérée et pour convaincre Silesia qu'elle est une bonne personne, elle décide d'utiliser à nouveau la force brute. C'est évidemment quelque chose qui n'arrive que dans les animes pour enfants. Mamika invoque une magie ultra puissante qui pourrait facilement tuer Silesia. Tout le monde se soucie de son bien-être. Cependant, Silesia est sauvée par un homme nommé Mirokuji. Et devant Mamika, l'homme révèle qu'il est le boss final de son monde. Et à cause de cela, il est extrêmement puissant. Et il est sûr que Mamika ne peut pas le battre en un contre un. Et voyant qu'une autre personne apparaît prête à lui faire face, Mamika commence à perdre confiance en son argument. Elle dit qu'elle ne comprend pas la raison de tout cela. Et elle commence à pleurer, à s'excuser et à dire qu'elle est une bonne fille. Cependant, Mirokuji dit que cela est inacceptable. Et qu'une personne ne peut pas revenir en arrière après avoir détruit une ville entière et battu une fille. Et maintenant, parce qu'elle est une alliée de l'Altaï, Mamika devrait être vaincue sur le champ. Cependant, au moment où Mirokuji était sur le point de frapper Mamika, une femme à cheval est apparue. Et après avoir brièvement croisé le fer avec Mirokuji, cette femme, nommée Alice, prend Mamika et décide de fuir le combat. Après cela, Soto et Matsubara décident d'aller à Silesia. Cependant, elle les empêche de s'approcher d'elle. Et elle pointe son épée sur Mirokuji, disant qu'avant toute chose, elle veut connaître ses véritables intentions. Cependant, Silesia finit par tomber au sol après avoir été trop frappée. Et voyant cela se produire, un homme à qui je donnerai un surnom mignon, l'appelant Cud pour faciliter la vidéo, suggère simplement que tout le monde sorte de là avant qu'il y ait du grabuge. Alors tout le groupe va au restaurant. Et tandis que Cud dévore une assiette de nourriture, Sota dit à Silesia d'aller chez un médecin pour qu'elle puisse guérir plus vite. Cependant, Silesia explique que sa résistance est bien plus grande que celle d'un humain ordinaire. Et donc, il n'avait pas besoin de s'inquiéter. Cela dit, Metora demande à Cud s'il a compris la raison de sa présence dans ce monde. Et en réponse, Cud dit qu'il sait déjà qu'il est le résultat d'un jeu vidéo. Et qu'il trouvait tout cela très drôle. Il dit que les dieux de ce monde ne sont rien de plus que des êtres humains. Et il n'a pas non plus envie de changer l'histoire de son monde. Car malgré ses nombreux problèmes, d'une certaine manière, il était heureux dans son monde. Silesia partage la même pensée. Et révèle même qu'elle a rencontré son créateur pour en savoir plus. Et voyant la création et le créateur ensemble, Okuji demande si Matsubara a déjà essayé de changer l'histoire de Silesia pour altérer ses pouvoirs. Et quand il réalise qu'ils ne l'ont pas encore essayé, Okuji traite tout le monde de stupide et d'idiot. Il aurait été très intelligent de réaliser la condition pour qu'Altaïr amène les personnages dans le monde des dieux. Elle ne faisait qu'amener des personnages pertinents et célèbres aux humains. Et même s'il sait qu'Altaïr essayait de construire une armée, Okuji dit que ce n'est toujours pas son problème. Et pour l'instant, il fera ce qu'il veut. Cependant, il promet d'aider leur groupe à un moment donné de l'histoire. Lorsqu'il part, tout le monde décide d'aller chez Matsubara. Et là, il rencontre la fille qui dessine les jeux et les animes de Silesia. Le nom de cette fille est Marini. Et elle est choquée de découvrir que des personnages du monde fantastique arrivent dans le monde réel. En réponse, Matsubara dit qu'il ne comprend pas vraiment cela non plus. Mais, comme il l'a lui-même vu, Silesia lutte contre des pouvoirs qui dépassent la compréhension humaine. Il pouvait être sûr que Silesia et Metora n'étaient pas des humains normaux. En entendant cela, Silesia devient extrêmement stressée. Et elle dit que le fait qu'elle ait perdu la bataille contre Mamika est la faute de Matsubara, qu'il a écrit comme ça. Et en les voyant se disputer, Météor dit que leur relation entre créateur et création ressemble à celle d'un père et de son fils. Et après cela, Metora explique à Marini l'idée de changer Silesia, car elle veut savoir s'il est possible de rendre Silesia plus forte si le créateur change son histoire ou s'il écrit un nouveau pouvoir pour elle. Elle veut savoir jusqu'où va le pouvoir des dieux sur ses personnages. Après avoir entendu cela, Matsubara essaie d'écrire dans le script de Silesia qu'elle avait un sort très puissant. Cependant, lorsque vous essayez d'utiliser ce sort, rien n'arrive à Silesia. Et pour mieux comprendre le fait que cela n'a pas fonctionné, Metora demande à Marini de dessiner une image de Silesia en utilisant ce pouvoir. Et comme il n'y avait pas de contexte narratif pour qu'elle fasse les dessins, Matsubara dit qu'il fera l'histoire et demande au groupe d'attendre dans une autre pièce. Alors, dans le salon, Marini demande à voir les vêtements de Silesia. Et en voyant à quel point la tenue était bien faite et belle, Marini dit que même si elle a conçu cette tenue, elle l'a fait dans le feu de l'action. Et à cause de cela, elle n'a pas vraiment réalisé à quel point le design était beau. Cela dit, Marini commence à parler de plusieurs choses qui se passent dans la vie de Silesia. Cependant, comme Silesia est une invocation d'un anime, elle-même ne sait pas ce qui se passera dans cette histoire à l'avenir. Et Silesia elle-même demande à Marini d'arrêter de lui donner des spoilers, car elle préfère vivre l'instant présent plutôt que de connaître l'avenir. À ce moment-là, Matsubara arrive avec un contexte pour le nouveau pouvoir de Silesia. Et tandis que Marini dessine cette histoire, Soto est extrêmement concentrée sur son talent de dessinatrice. Peu de temps après, Marini termine enfin, mais pour s'assurer que cela fonctionne, elle dit qu'elle transférera le dessin sur l'ordinateur puis le numérisera. Alors, tout le monde a dû attendre un peu plus longtemps. Et après avoir bu un café offert par Soto, Metora et Silesia sont super heureuses et révèlent que dans leur monde le concept de café n'existe pas. Et à un moment donné de la conversation, Silesia et Metora encouragent à nouveau Soto en disant qu'il ne devrait pas abandonner son rêve. Il doit donc travailler dur jusqu'à devenir un professionnel comme Marini. Après cela, le dessin de Silesia est enfin prêt. Mais même ainsi, Silesia ne peut pas utiliser ce pouvoir. Silesia commence alors à se disputer avec Matsubara. Elle le blâme, disant que cela arrive parce qu'il n'a pas fait son histoire avec amour. Cependant, Metora n'est pas d'accord et dit que Matsubara aime l'histoire et qu'elle espère que son créateur aime son monde autant que Matsubara aime le sien. Metora
Motora dit également à tout le monde que leur plan n'était pas un échec complet et qu'il ne faisait que tester une des nombreuses théories. Et en réponse, Soto dit que peut-être changer les personnages ne serait valable que si cela était accepté par les téléspectateurs et devenait quelque chose de pertinent pour tous ceux qui aiment l'histoire. C'est une bonne idée, mais tout le monde l'ignore pour l'instant. Et maintenant, comme il est trop tard, Marini dit à Motora qu'elle travaille dans l'entreprise de son créateur et qu'elle trouverait un moyen de les faire se rencontrer. Marini, sachant que Silésia et Motora n'ont pas de maison, leur offre à toutes les deux un endroit confortable où vivre dans sa maison. De cette façon, ils n'auront pas à dormir chez un jeune homme pervers. Silésia et Motora trouvent l'idée géniale. Et à la fin, Motora dit à Sota que ce n'est pas un au revoir, car elle a un très mauvais pressentiment que Sora est impliqué dans tout ce qui se passe. Et ainsi, ils étaient destinés à se revoir. Quelques jours plus tard, nous voyons Mamika et Alice voler dans le ciel, tandis qu'elles parlent de leur monde en plein chaos. Alice demande alors à Mamika de l'aider à se rendre à un certain endroit où elle a l'intention de résoudre certains problèmes personnels. Dans un autre endroit, Marini et Motora arrivent ensemble à l'entreprise où Motora a été créée. Cependant, les dirigeants révèlent que le créateur de Motora était déjà décédé. Et après avoir raconté cet événement à Sota et au reste du groupe, Marini révèle que Motora est allée dans un café. Et elle a demandé à être seule un moment. Un jour passé, de retour à l'appartement, Motora s'excuse et dit qu'elle avait besoin de ce moment seule. Cela dit, Motora révèle qu'elle est indécise à ce stade à propos de la Terre et qu'elle se demande si elle doit se battre ou regarder la fin de la Terre. Cependant, sa façon de penser a changé et même si elle ne sait pas exactement à quoi ressemble son créateur, elle a l'intention d'aider le monde à ne pas être détruit. Cela dit, Motora explique enfin pourquoi la Terre est en danger. Elle dit que le fait qu'ils existent avec des pouvoirs serait une rupture dans la logique du monde actuel et cela provoquerait la destruction du système de l'univers. Motora explique que plus les personnages se battent les uns contre les autres, plus le monde devient mauvais. Et Silésia dit aussi qu'elle soupçonnait quelque chose comme ça avant. Motora explique ensuite qu'après avoir joué au jeu de son monde, elle a décidé d'aider la Terre. Car grâce à un tel jeu, elle a compris que le créateur de son monde aimait l'histoire qu'il avait créée. Elle a donc décidé de se battre de toutes ses forces pour préserver la belle histoire qu'il a créée. En entendant cela, Silésia salue Météor et promet de se battre à ses côtés, disant qu'ensemble, ils empêcheront Altaïr de détruire les mondes. Et pour célébrer cette union, Matsubara décide de commander une pizza pour que tout le monde puisse fêter ça. Après avoir mangé, Motora dit qu'elle a réalisé qu'Altaïr était une personne destructrice et que même si elle ne comprend pas la véritable motivation d'Altaïr pour tout ce plan, elle pense qu'Altaïr est prêt à détruire à la fois le monde des personnages et le monde humain. Ainsi, Motora dit que même si seule elle et Silésia pouvaient affronter Altaïr, Sota et les créateurs avaient également un moyen de l'aider. Et bien qu'il s'agisse d'un mystère, Motora croit qu'Altaïr a certainement un créateur, et ce n'est qu'en le trouvant qu'ils comprendront mieux Altaïr et comment la vaincre. Dans un autre endroit, Alice emmène son auteur à Altaïr et elle est furieuse que cet auteur n'ait pas pu changer son monde et qu'elle n'ait même pas pu y retourner pour vérifier. Mourant de rage, Alice envisage même de tuer son dieu sur le champ. Elle dit que son monde est horrible et viole tout cela à cause de lui. Cependant, un personnage mystérieux apparaît et lui dit qu'il ne sert à rien de stresser pour le moment et que pour l'instant, tout ce qu'elle avait à faire était de mieux comprendre l'humain tout en suivant le plan d'Altaïr. Altaïr dit alors qu'il n'a jamais menti de sa vie et que comme ce monde était complètement différent, il y avait des procédures pour que les choses se produisent et que pour que cet auteur puisse changer le monde d'Alice, il faudrait en gros qu'Alice elle-même perturbe l'ordre de ce monde jusqu'à ce que le pouvoir de l'auteur se manifeste à nouveau. Et après avoir fait un sourire diabolique, Altaïr dit qu'il enseignera plusieurs façons de torturer ce monde et l'auteur jusqu'à ce que les pouvoirs se manifestent enfin. Et pour terminer la conversation, la maudite fille aux cheveux blancs dit que les créations rebelles essaieraient probablement de les empêcher de faire cela et donc tout le monde devra se battre de toutes ses forces pour maîtriser les autres créations. Plus tard, nous voyons Alice rencontrer Mamika et pendant qu'elle mange une sorte de déjeuner avec la photo de Mamika, Mamika dit qu'elle n'est pas prête à se battre à nouveau avec Silésia et Motora. Elle dit qu'elle a prêté une attention particulière à tout ce qu'Altaïr a dit, mais même ainsi, elle ne voit aucune raison de se battre à nouveau. En réponse, Alice dit qu'elle lèvera son épée contre quiconque tentera d'arrêter ses plans et que même si elle sait que les autres créations ne sont pas des personnes mauvaises, elle les détruira si elle s'oppose à elle. Déjà dans un autre endroit, Matsubara travaille quand, sorti de nulle part, il reçoit un appel d'un auteur bien connu. Cet auteur explique que sa création était dans sa maison et que même s'il ne comprenait rien, il voulait l'aide de quelqu'un. Et sachant qu'il serait dangereux de laisser ce personnage seul, Matsubara promet d'aller le voir et de l'aider. L'histoire revient ensuite quelques heures plus tôt, au moment exact où l'auteur de ce personnage, nommé Kanoya Rui, regarde le nouvel épisode de son anime. Jusqu'à ce que, de nulle part, quelque chose d'étrange commence à se produire et que cet auteur soit téléporté dans le monde de Kanoya. En désespoir de cause, l'auteur tente de s'échapper dans l'arrière-cour et à ce moment précis, le robot géant de Kanoya finit par sortir de l'écran et s'arrêter devant l'auteur. Nous revenons maintenant au présent et en voyant tant de beaux personnages, l'auteur nommé Masaki est étonné car il ne s'attendait pas à voir autant de personnages célèbres. En réponse, Matsubara demande si Kanoya va bien et voyant que Kanoya est quelqu'un de très timide, Matsubara demande à Masaki s'il l'avait écrit comme ça et en réponse, Masaki dit qu'il a écrit Kanoya pour être le héros timide stéréotypé. Kanoya ouvre alors enfin la bouche et demande s'il a fini dans le passé. En réponse, Météor dit non puisqu'il s'agit d'un monde parallèle, le concept de voyage dans le temps n'existe pas. Motora explique qu'il est un personnage fictif créé par les humains de ce monde, puis Motora demande comment ils s'étaient rencontrés et en réponse, Kanoya explique qu'il était au milieu d'un combat
combat quand Ote est apparu et l'a amené dans ce monde étrange. Et en entendant toute l'histoire de ce qu'Ote leur a fait à tous, Kanoya se révolte et dit qu'il ne comprend plus rien et parce qu'il est sur la défensive, il dit qu'il ne se soucie pas du tout du monde et qu'il ne se battra pour le bien de personne car en se battant toujours dans des batailles féroces, il n'a même jamais réussi à sortir avec une femme. En entendant cela, Sélésia tente de le séduire, tout cela pour recruter ce garçon dans le groupe, mais Kanoya la refuse, disant qu'elle est trop vieille pour quelqu'un de jeune comme lui. Alors tout le monde s'assoit à une table et commence à parler de ce qu'ils ont l'intention de faire avec Kanoya. Cependant, ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler car de nulle part, un signal magique est émis par la pierre météore et tout le monde se rend vite compte que quelqu'un a envahi cet endroit. Soudain, une bombe éclair tombe sur la maison de Masaki et après que la bombe explose et émet une lumière très vive, plusieurs soldats envahissent sa maison. Les soldats tentent de livrer tout le monde à l'intérieur de la maison, mais les personnages résistent et lorsque ces soldats tentent de capturer Kanoya, le garçon invoque son robot et secoue complètement la structure de la maison, mais d'autres soldats arrivent et voyant la situation dans laquelle il se trouve, Metora dit que le meilleur choix était de se rendre sur le moment. Le chef des soldats s'excuse alors de leur approche et explique qu'il doit les emmener voir le secrétaire à la défense pour discuter d'une question très importante. Lors de la réunion, la chef, Kikuchiara, se présente et s'excuse de les avoir amenés ici si grossièrement. Après ces mots, Aki explique qu'ils les ont amenés ici pour qu'ils puissent expliquer pourquoi des personnages d'anime et de jeux vidéo apparaissent et sèment la destruction dans tout le Japon. Aki montre ensuite une vidéo où Kuj combat un vieil homme armé et Sota explique que l'homme à l'épée est Mirokuji, un personnage de jeu vidéo. Aki, après avoir appris qui il est, demande immédiatement à ses soldats de poursuivre l'auteur de Mirokuji et de garantir sa sécurité. Aki révèle ensuite qu'un auteur a déjà été kidnappé et c'est pourquoi le gouvernement se concentre sur la protection des auteurs de ces personnages. Peu de temps après, Aki montre une image de Metora volant plusieurs missiles au gouvernement. Elle dit que les météores ont causé d'énormes dégâts au gouvernement mais qu'en même temps, elles ont également sauvé la vie de plusieurs civils et que, par conséquent, le gouvernement a décidé d'ignorer complètement cet événement. Peu de temps après, Aki demande à Matsubara des nouvelles de Sélésia et voyant la façon dont Aki parle de Sélésia, Matsubara dit que Sélésia n'est pas un objet et qu'elle devrait être traitée comme un humain. En réponse, Aki s'excuse et demande au groupe plus d'informations sur Ote. Ensuite, Metora explique qu'elle ne sait pas encore qui est Ote. Ils ne savent même pas comment elle s'appelle, je vous le révèle déjà. La seule chose que Metora sait, c'est que Ote a un plan diabolique pour détruire tous les mondes. En entendant cela, l'ensemble du conseil gouvernemental devient désespéré et se demande comment il peut empêcher cela. En réponse, Météor explique que jusqu'à présent, la destruction du monde n'avait pas encore commencé. Cependant, cela va bientôt arriver, alors elle a l'intention d'arrêter Ote dès que possible. Metora affirme que la première étape que le gouvernement devrait entreprendre est de localiser le créateur d'Ote. Et non seulement cela, mais Metora demande également le soutien du gouvernement pour empêcher la population de connaître l'identité des créations, car plus les gens regardent les créations se battre, plus le monde est déstabilisé et cela pourrait finir par provoquer la fin du monde. En entendant cela, Ki promet de faire de son mieux pour protéger cette information et elle promet également de les aider dans leur mission de sauver le monde. Et après avoir confirmé que les créations présentes étaient vraiment disposées à aider, elle met enfin fin à la réunion. Alors, plus tard, Ki va parler à Metora et là, Metora fait l'éloge de Ki et dit qu'elle a vu au plus profond de son âme que même si elle est une personne dure et grossière, elle est une bonne personne. Et Ki dit qu'elle est très heureuse de rencontrer Metora et plus tard, nous les voyons tous monter dans un train et se demander à quoi ressemblera leur vie à partir de maintenant. Pendant ce temps, Sota commence à penser à Alter et après être arrivé chez lui, il réalise finalement qu'Alter était le personnage d'une de ses connaissances, nommée Shimazaki. Et quand il voit les animations d'Alter sur internet, Sota est complètement secoué et se demande comment il n'avait pas remarqué avant. À ce moment-là, Sélésie apparaît à l'extérieur et entre dans la pièce pour parler à Sota. Maintenant, dans sa chambre, Sélésie dit que malheureusement le gouvernement n'a trouvé aucun indice sur les autres créations et Alter. Cependant, qui travaille avec Metora pour trouver les créations avant Alter. Et grâce au téléphone portable fourni par le gouvernement, la communication entre eux est désormais beaucoup plus facile. Dans un autre endroit, un personnage appelé Magani marche dans la rue. Elle dit que même si nous sommes dans un endroit complètement différent, nous sommes toujours au Japon. Elle pense donc que ce monde est une sorte de monde parallèle. Près de cet endroit, Alice et Mamika campent, tandis qu'elle recherche Magani à recruter. Et pendant qu'ils parlent, Alice demande si le monde de Mamika était semblable au monde des dieux. Et en réponse, Mamika dit oui. Mais quand elle se souvient de la destruction qu'elle a causée dans le monde en combattant Sélésie, elle devient extrêmement triste et dit que dans son monde ni le sang ni la destruction n'existent. Mamika dit alors que même s'ils n'ont pas trouvé la personne qu'ils cherchaient, elle avait le sentiment que c'était une très bonne personne. Et pour elle, indépendamment de tout pouvoir, ce qu'elle valorisait le plus était la gentillesse et la bonté d'une personne. Alice dit qu'elle s'en fiche tant que la personne est forte et peut aider. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle serait prête à avoir cette personne dans son équipe. Et voyant que la petite Mamika a plus de valeur qu'elle, Alice dit qu'elle a mal jugé Mamika. Peu de temps après, nous voyons Magani dans une librairie. Elle lit un livre très étrange. Et de nulle part, elle décide de partir sans payer. Cependant, le propriétaire de la bibliothèque la confronte et lui dit qu'elle ne peut pas partir sans payer. Et en réponse, Magani dit que ce livre est le sien. Et maintenant que le propriétaire l'avait accusé de l'avoir volé, il allait payer pour cela. Et puis, elle invoque un démon qui massacre brutalement le pauvre homme. Quelques heures plus tard, Aki arrive sur les lieux. Et il y a eu des rapports selon lesquels une femme vêtue de vêtements étranges aurait fait cela. Bientôt, elle arrive à la conclusion
conclusion qu'une autre création est apparue. Elle rapporte cela à Météor et elle en arrive à la conclusion que cette fois-ci, un méchant est apparu. Et déjà à l'extérieur du lieu, Météor tombe sur Solesia. Et quand on lui demande où est Kanoya, Solesia dit qu'il a refusé de l'accompagner. Et en réponse, Metora dit que Kanoya doit probablement être extrêmement stressé par l'excès d'informations qu'il a reçues. Cependant, dans un autre endroit, nous voyons que Kanoya profite de sa vie, draguant des filles au milieu d'une rue. Plus tard, nous voyons Magani marcher dans la rue. Soudain, elle tombe sur Alice et Mamika. Les deux disent à Magani qu'ils viennent également d'un autre monde, tout comme elle. Et Magani, étant un personnage extrêmement étrange, commence à essayer de manipuler l'esprit de Mamika. Et voyant ce que faisait Magani, Alice interrompt rapidement la conversation et dit que Magani sent le sang. En réponse, Magani dit que c'est un mensonge. Elle dit aussi que si Alice parle encore mal d'elle, elle mourra. Et en entendant cela, Alice pointe son arme et se prépare au combat. Cependant, Mamika interrompt et dit qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour résoudre les choses. Cependant, Alice dit qu'elle ne fera pas équipe avec un tueur comme Magani, et que la justice doit prévaloir avant tout, et que quelqu'un comme Magani meurt. En réponse, Magani dit qu'Alice ne peut juger personne, car même si elle prétend être belle et gentille, elle est une guerrière, et à cause de cela, elle a déjà dû tuer d'innombrables personnes. Cela dit, Magani commence à rire, et il dit que ça ne le dérange pas de se battre. Elle dit que même si Alice fait de son mieux, elle ne pourra jamais la vaincre. Et en fait, Alice finira par être tuée par la lance même qu'elle manie. En entendant cela, Alice se met en colère, et il poursuit Magani, prêt à la tuer. Mais à ce moment-là, Solesia apparaît, et sauve Magani d'être touchée. Ce faisant, elle a en fait sauvé Alice. Avec elle, Météor apparaît également. Et voyant que Solesia ne voulait pas laisser mourir Magani, Alice leur dit à tous les deux que Magani est un type d'ordure qui ne fait que causer plus de morts. Et en réponse, Solesia dit que malgré son accord, la personne qui causait le plus de morts était Alter elle-même. À ce moment-là, Mamika tente d'arrêter le combat. Il dit qu'il ne veut pas que les créations se battent entre elles. En réponse, Metora dit qu'il n'y a vraiment aucune raison de se battre. Cependant, celle qui voulait provoquer ce combat était Altaïr elle-même. Cependant, Alice semble avoir beaucoup de foi en Altaïr. Et Météor dit qu'il ne sert à rien de la croire, puisque les humains étaient totalement limités. Et ils ne sont pas des dieux comme le dit Altaïr. Cependant, Alice refuse d'en croire un mot. Et dans la colère, elle commence une bataille sur le champ. Tout d'abord, elle invoque une puissante magie. Et avec cette magie, elle peut même pénétrer le bouclier de Météor. Jeter Solesia et Metora au loin. N'ayant aucune option, Solesia commence à se battre contre Alice. Et Mamika commence à désespérer. Je veux qu'ils arrêtent de se battre immédiatement. À ce moment-là, un personnage nommé Blitz apparaît, en disant qu'il soutiendra Alice dans le combat. Car Mamika, même si elle est très puissante, est une lâche. Ensuite, Blitz commence à se battre. Il se rend compte que le bouclier de Météor est très puissant. Il utilise ensuite une magie gravitationnelle sur sa balle. Et ainsi, il parvient à vaincre complètement Météor. Cependant, à ce moment-là, Blitz tire pour l'achever. Mamika apparaît devant et l'empêcher de la tuer. Car si elle permet que cela arrive, elle ne se sentirait pas bien dans sa peau. Peu de temps après, Météor se réveille et il décide de se cacher derrière un rocher, en regardant Solesia et Alice se battre. Heureusement, Mamika arrête leur combat. Et il dit aussi qu'il ne permettra à aucun d'entre eux de s'entretuer. Et si c'était le cas, elle affronterait même Alice, qui est son amie, pour mettre fin à ce combat. À ce moment-là, Mirokuji semble participer à la bataille. Et voyant que le combat allait devenir de pire en pire, le gouvernement commence à mettre en place une mesure de confinement pour empêcher les civils d'assister à cette bataille. La bataille continue alors. Et apparemment, Kuji meurt d'envie d'affronter Blitz et le vaincre une fois pour toutes. Puis, après avoir invoqué sa capacité, il a appelé Angaku pour attaquer Alice. Kuji poursuit Blitz et commence à se battre avec lui. Cependant, Mamika interrompt à nouveau le combat. Et regardez cela se produire de loin. Magani dit que Mamika est extrêmement puissante, au point où je pourrais tous les tenir, même si elle est une fille innocente. À ce moment-là, Solesia semble appeler Magani à l'aide. Cependant, Magani dit qu'elle n'est pas intéressée à s'impliquer dans ce combat. En réponse, Solesia dit qu'elle ne permettra pas qu'un monstre comme Magani soit en liberté. Et ainsi, Solesia se prépare à commencer un combat contre Magani. Cependant, Magani dit que si elle laisse cette bataille continuer, quelque chose de bien pire finira par se produire. Et réalisant cela, Météor empêche Solesia de se battre. Et il dit qu'ils doivent arrêter ces batailles le plus tôt possible. Pendant ce temps, Mirokuji élimine Mamika. Et le combat semble être totalement en faveur de Kuji. Mamika demande alors à Alice d'arrêter de se battre et de s'enfuir. Cependant, Kuji se met en colère et essaie de frapper Mamika. Mais heureusement, Solesia apparaît et l'en empêche. En réponse, Kuji dit qu'il ne veut pas la combattre et rencontre Blitz. Et qu'il a commencé à frapper Mamika seulement parce qu'elle essayait de perturber son combat. À ce moment-là, Kanoya arrive avec son robot. Et profitant de l'agitation, Alice attrape Mamika et s'enfuit de là. Blitz décide de partir aussi. Et voyant que tout a été résolu d'une manière ou d'une autre, Aki monte dans la voiture et se prépare à rencontrer les créations. Après les avoir trouvées, Aki les informe qu'il gardera Kuji en détention. Cependant, Kuji rit et dit qu'il va simplement les accompagner. C'est ainsi qu'il sera plus facile d'affronter Blitz s'il suit le groupe. Metora dit que Kuji n'est pas le gros problème. Et leur priorité maintenant est de retrouver Magani. Et sachant grâce à Solesia que cette Magani était un personnage d'anime avec le pouvoir de déformer la réalité par le mensonge, Aki et Metora arrivent à la conclusion qu'elle représente effectivement un danger. Mais en entendant cela, Kanoya demande si le fait qu'elle ne voulait s'allier à aucun groupe n'était pas une bonne chose. Cependant, Solesia affirme que ce n'est pas le problème. Et le vrai problème est le fait que Magani est une personne cruelle qui tue des gens sans raison. En réponse, Kuji dit que leur prochaine mission sera de localiser Magani. Il dit également qu'après son arrivée dans ce monde, sa personnalité a changé. Il ne semble plus
plus être en colère contre tout. Et la raison derrière cela est que tout cela est sorti du scénario écrit par les auteurs. En bref, leur personnalité devient désormais plus complète. Et en y réfléchissant, ils pensent que Magani a peut-être changé aussi. Et que peut-être, dans ce monde, elle essaiera de faire quelque chose de nouveau. En entendant cela, Kanoya est impressionné par le fait que Kuji est un homme très intelligent. De plus, c'est un gars vraiment cool et ses vêtements sont très élégants. En réponse, Kuji dit qu'il pense la même chose à propos du robot de Kanoya. Et grâce à cela, les deux forment rapidement une forte amitié. Dans un autre endroit, Magani et ses différentes boissons. Et puis elle commence à regretter de ne pas pouvoir changer ses pouvoirs en utilisant son auteur. Et parce que ses tentatives ont échoué, elle a fini par tuer son dieu juste pour le plaisir. Elle décide alors de faire quelque chose de différent et part ailleurs. Sota rencontre les créateurs. Et là, ils arrivent à la conclusion que jusqu'à présent, aucune autre création n'est apparue. Et puis Sota dit qu'il a découvert que Blitz est tiré d'un manga. Matsubara dit donc que pour le moment, tout ce qu'ils peuvent faire est d'avertir les autres créateurs de ce qui se passe. Cependant, jusqu'à présent, ils n'ont fait aucun progrès pour découvrir qui a créé l'hôtel. En entendant cela, Sota décide de rester silencieux. Et en réponse, Masaki dit qu'il leur manque peut-être quelque chose que seuls les fans d'anime trouveraient. Marina dit ensuite qu'en abordant le sujet, elle a découvert par Célésia que Sota dessine. Et donc, elle voulait voir ses dessins. Sota, cependant, dit que ses dessins sont horribles. Et il se souvient d'un traumatisme qu'il a vécu sur internet. Cependant, Matsubara dit qu'à un moment donné, il devra montrer ses dessins à tout le monde. Et qu'un artiste ne peut pas avoir peur de la critique. Sota, pour une raison quelconque, se sent extrêmement mal à l'aise en écoutant toute cette conversation. Et donc, il décide de rentrer chez lui comme s'il cachait quelque chose. Et en effet, il l'est. Masaki théorise désormais qu'Altar est un personnage d'une niche différente. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a cette capacité d'amener les personnages dans le monde réel. Matsubara dit que leur plus gros problème maintenant est de découvrir qui l'a créé. Et de quelle histoire vient-il. Et que jusqu'à présent, il n'avait fait aucun progrès. La nuit, Météor annonce à Matsubara que l'auteur de Magani est décédé. Et sachant que c'était l'œuvre de Magani, Metora dit à Matsubara et aux autres d'être prudents. Pendant ce temps, Sota est dans le métro. Soudain, il rencontre Mamika. Et en les voyant parler, Magani, qui rôdait, affiche un sourire diabolique. À ce moment-là, le groupe de Matsubara découvre enfin l'identité d'Altar. Et tandis que Masaki envoie un message pour que tout le monde se rassemble pour parler, Sota rencontre Mamika dans un café, où elle dit qu'elle sait qu'il connaît cette fille aux cheveux blancs. Et maintenant, il est révélé à tout le monde qu'Altar a été créé sur le site web d'un petit artiste. En poursuivant ses recherches, Masaki a découvert qu'Altar était en fait une création identique à celle d'un autre personnage. Et Metora arrive à la conclusion qu'en raison de la popularité d'Altar, un de ces mondes a fini par être consolidé. Et d'une manière ou d'une autre, Altar a cessé d'être juste un fanart et est devenu le personnage principal d'une histoire. Et en cherchant encore plus profondément, Masaki explique qu'il a trouvé le nom du créateur. Et il dit que son nom est Shimazaki. Je vous prie, il n'y a aucune trace de ce Shimazaki. Il reste donc encore beaucoup de recherches à faire. La présentation de Masaki se termine alors. Et puis Aki appelle les auteurs de Kuji et Blitz. Le créateur de Kuji s'avère être un véritable imbécile. Et sans aucune raison, il est impoli avec tout le monde. Et voyant la différence entre son créateur et le créateur de Célésia, Kuji commence à s'irriter. Et il poursuit son créateur. La nuit, Sota commence à regarder les vidéos d'Altar. Et bientôt, il finit par voir tous les commentaires méchants qu'ils ont fait à Shimazaki. Puis il fait une grimace triste et commence à se sentir coupable des choses qu'il a faites dans le passé. À cause de cela, il décide d'organiser une rencontre avec Météor. Et demande si elle a découvert quelque chose à propos de l'hôtel. En réponse, Météor dit oui. Et avec un visage très triste, Sota lui dit qu'il a quelque chose à lui dire. Cependant, il ne sait pas compter correctement. Et voyant à quel point il était triste, Météor dit qu'elle est son amie. Et qu'elle était prête à l'écouter et à l'aider. Grâce à cela, Sota a un peu plus confiance en lui. Il dit ensuite qu'il a blessé un ami de manière irréversible par jalousie et envie. Et il ne sait pas comment y faire face. En réponse, Metora dit que Sota devrait essayer de surmonter cela. Et apporter le soutien qu'il n'a pas pu apporter à son ami auparavant. Elle dit que tout le monde ressent de la jalousie et de l'envie. Cependant, la plus grande erreur est que les gens ne savent pas comment y faire face. Et ils finissent par blesser le roche. Elle dit qu'il doit agir avant qu'il ne soit trop tard. Et à la fin, elle dit qu'elle espère avoir aidé Sota. Soudain, nous voyons une scène de guerre où Alice fait face à un dragon féroce. Et après avoir maîtrisé ce dragon avec une magie de foudre extrêmement puissante, Alice demande à l'autre soldat si quelqu'un a survécu. Cependant, le soldat affirme que même les enfants n'étaient pas en vie. Et après s'être souvenu de ce qui s'est passé, Alice fait une grimace triste. Mais c'est à ce moment précis que le Mamiga apparaît. Et il s'excuse d'avoir confronté Alice plus tôt. Cependant, Alice elle-même dit qu'elle s'en fiche. Car elle savait que l'honneur de sa mère avait parlé plus fort à ce moment-là. Et donc, ils étaient égaux à cet égard. La Mamiga révèle alors à Alice qu'elle trouve que le monde des dieux est un monde très beau. Car malgré leurs limites et leurs nombreuses difficultés, les humains créent plusieurs histoires avec des héros qui, à la fin, aident les humains eux-mêmes à surmonter leurs défis. Cependant, pour Alice, ce monde est aussi pourri que le sien. Et elle ne voit malheureusement rien de beau dans le monde des dieux. En réponse, maman lui dit qu'elle aime son dieu. Car grâce à lui, elle avait un monde à sauver. Et c'est devenu un symbole pour beaucoup de gens. Et c'est exactement pour cela que maman ne veut pas que ce monde soit détruit. Cela dit, elle part en se transformant en une fille magique. Et plus tard, nous voyons Sota marcher dans la rue, l'air totalement triste. Quand soudain, il rencontre Magani déguisée. Dans un coin sombre, Magani dit qu'elle a entendu toutes les conversations de Sota. Et à cause de cela, elle savait qu'il cachait la vérité. Et elle sait qu'il a fini par tuer quelqu'un indirectement. En entendant cela, Sota panique.
Magani. Et il ne lui reste plus qu'à obéir aux ordres de Magani. Enregistrez ses contacts sur votre téléphone. Tout cela en échange du fait qu'elle ne révèle son secret à personne. Dans un autre endroit, le Maniga rencontre Altair. Et là, la mère promet de sauver Altair. Il dit qu'il sait qu'elle s'est rebellée contre le monde. Mais ce n'est pas la bonne chose à faire. En réponse, Altair dit qu'il déteste tous les personnages qu'elle a amenés. Et qu'elle apportera la mort à tous et à ce monde entier. Pour avoir rejeté sa déesse. En réponse, maman dit que la vengeance n'est pas la bonne voie. Et qu'Altair pourrait changer et devenir quelque chose de meilleur. Elle dit que Shimazaki n'aimerait pas la façon dont elle agit. Cependant, alors qu'il dit cela, le Maniga est transpercé par Altair. Altair regarde sa mère avec beaucoup de colère. Et il dit que les gens de ce monde ne connaissent même pas la moitié de la douleur que leur créateur a souffert. Elle dit qu'à l'époque, tout ce dont sa déesse avait besoin était du soutien. Mais le monde ne pouvait pas non plus lui offrir cela. Et c'est pourquoi elle détruira ce monde et tous les mondes avec grand plaisir. Cela dit, Altair invoque plusieurs épées pour percer encore plus le Maniga. Et voyant qu'il n'y a pas de retour en arrière, la Maniga utilise sa magie suprême pour provoquer une énorme explosion. Maintenant, avec son corps complètement percé, le Maniga commence à voler. Elle dit qu'elle doit de toute urgence avertir Alice de la véritable intention d'Altair. Cependant, elle tombe parce qu'elle est trop faible. Et celle qui la voit tomber, c'est Magani qui était au milieu de la rue. En retrouvant sa mère, Magani commence à se moquer d'elle. Et puis il dit que ce monde est très intéressant. Maman commence à parler. Elle demande à Magani de l'aider à dire la vérité à Alice. Elle dit que le météore a raison. Et qu'Altair a en réalité l'intention de détruire toute existence présente. À ce moment-là, Alice apparaît. Et il essaie d'attaquer Magani parce qu'il pense que c'est elle qui l'a fait. Cependant, le Maniga est toujours vivant. Et elle parvient à dire à Alice que ce n'est pas Magani qui l'a fait. Cependant, tout ce qu'elle peut dire à Alice, c'est qu'elle doit écouter tout ce que Magani a à dire sur Altair et les météores. Et après avoir dit ça, maman remercie Alice d'être une si bonne personne. Et d'être là à tes côtés. Et à la fin, elle finit par mourir dans ses bras. Alice décide alors de demander à Magani ce qui s'est passé. Et elle promet de tuer Magani si elle ment. En réponse, Magani dit que le Maniga a affronté la météore jusqu'à la mort. Et à la fin, elle a perdu la bataille. Et il a fini par mourir. Cela remplit le cœur d'Alice de rage. Et elle promet qu'elle mettra fin à la vie du météore une fois pour toutes. Et après le départ d'Alice, Magani commence à rire. Tout en nous révélant qu'avec de petits mensonges, elle finira par provoquer la plus grande guerre de l'histoire. Elle décide alors d'appeler Sota pour lancer un autre de ses plans. Puis, un peu plus tard, Sota se rend sur place. Et là, Magani se met à rire, tout en disant qu'elle est amoureuse de Sota. Elle dit qu'elle sait que Sota est une personne pourrie qui a tué quelqu'un. Et en échange du fait qu'elle ne le dise à personne, Sota devrait inventer l'histoire selon laquelle Météore était une traîtresse qui avait rejoint Altair. Et pour embêter encore plus Sota, Magani montre un mouchoir avec le sang de sa mère. Et il dit que c'est la faute de Météore et de Sota. Et cela rend Sota désespéré. Cependant, il est absolument certain que le Météore ne ferait jamais cela. Il en arrive donc à la conclusion que c'est probablement Altair qui a tué le Maniga. Et au final, c'est entièrement sa faute d'avoir dit à maman qu'Altair est un personnage qui veut juste tout détruire. À ce moment-là, Magani commence à rire encore plus de Sota. Elle dit que sa seule alternative est de dire la vérité ou de mentir à propos du météore, causant encore plus de dégâts. À ce moment-là, Kuj apparaît de l'ombre et dit que Sota ne devrait pas croire Magani, car elle n'est qu'un personnage pourri qui prend plaisir à jouer avec les sentiments des autres. Après avoir dit cela, Kuj avance vers Magani et commence une bataille contre elle. Et pendant qu'ils se battent, le météore apparaît également et en le voyant, Sota se met à pleurer. Et il révèle que Shimazaki était un de ses amis et qu'il ne l'a pas aidé. Et donc, elle a fini par mourir. Non seulement cela, mais maintenant, maman est également morte à cause de lui. Sota était désolé et il se sentait de plus en plus pathétique. Cependant, en réponse, la météore agit comme une véritable amie. Et il dit qu'il doit porter ce fardeau et accepter les vies qui sont mortes à cause de lui. Metora dit que c'est son moment de devenir le héros qu'il admire tant dans les animes et les jeux. Et tout en le réconfortant, le Kuj continue sa bataille acharnée contre le Magani. Et même s'il utilise plusieurs attaques puissantes, elle se moque de lui. Il dit qu'il n'est qu'un méchant idiot qui perdra contre le héros à la fin. En réponse, le Kuj décide d'utiliser un coup puissant. Cependant, Magani utilise sa capacité à déformer la réalité et se défend de lui. Metora apparaît alors et révèle que Magani possède un pouvoir volé qui inverse la cause et l'effet. Et pour la vaincre, Kuj doit la vaincre avant qu'elle n'utilise un dernier sort. Tournez votre pouvoir contre lui. En entendant cela, le Kuj invoque sa créature et promet de la tuer une fois pour toutes. À ce moment-là, Magani commence à rire et dit que même avec ce niveau de puissance, Kuj ne pourra pas la vaincre. Elle regarde ensuite le météore et dit que son ennemi vient d'arriver. Puis, à ce moment-là, Alice apparaît prête à se battre en duel contre Météore. Déterminée à la tuer une fois pour toutes, Alice, consumée par le chagrin et la rage après la mort de Mamika, affronte la Météore, la croyant responsable de la tragédie. Alice attaque alors le Météore avec fureur, tandis qu'elle essaie de se défendre et d'expliquer qu'elle n'a réellement tué personne. Cependant, la douleur d'Alice l'empêche d'entendre la vérité. Et voyant tout cela se produire, Kuj et Metora demandent à Sota d'aller ici et d'appeler des renforts. Magani suggère alors un partenariat à Alice, mais Kuj lui dit qu'il est son ennemi. Et il avance en essayant de la vaincre rapidement. Pendant la bataille, Magani commence à se moquer de Mirokuji, disant qu'il ne sait pas comment le contrôler correctement et qu'elle ferait un bien meilleur usage de cette créature. Pendant ce temps, Sota se sent complètement coupable de ce combat qui se déroule. Et il commence à penser que son existence ne fait que provoquer davantage de morts. Et tandis qu'il réfléchit à cela, Météore prend une vraie raclée de la part d'Alice. Désespéré et se sentant coupable, il tente d'intervenir dans la confrontation entre Alice et Météore. Il se tient entre les deux, essayant de convaincre Alice que le
Météor n'est pas son ennemi. Et pendant l'autre bataille, Magani dit qu'elle prendra le contrôle total du pouvoir de Kuge. Elle commence alors l'une de ses incantations, manipulant complètement le Kuge, la faisant attaquer au moment où elle active son pouvoir. Et cela finit par faire tourner le combat complètement en votre faveur. Sota rencontre Alice et devant elle, il exprime son admiration pour son histoire. Et il essaie de faire appel à votre honneur et à votre détermination à ne faire que le bien et jamais le mal. Cependant, Alice dit qu'il n'est qu'un garçon qui est amusé par sa triste histoire. En réponse, Sota crie et dit que ce n'était pas amusant du tout. Et malgré tout, il garde toujours l'espoir qu'un jour elle deviendra l'héroïne qui sauvera tout le monde. Son plus grand souhait est de réaliser tous ses rêves et de vaincre ses ennemis. Il continue à dire que cette guerre n'a aucun sens. Cependant, Alice dit que si Sota a vraiment raison, elle ne sait pas quoi faire après avoir été trompée par tant de personnes. Et donc, elle mettra fin à la vie de Météor, au moins pour honorer Mamika. Sota essaie alors de lui parler à nouveau et d'écouter ses sentiments. Mais ces mots ne peuvent pas surmonter la douleur et la colère qu'Alice ressent. À ce moment-là, Météor se lève, décidant d'essayer de convaincre Alice elle-même. Metora dit alors que même s'ils sont dans des camps opposés, elle ne ferait jamais de mal à Mamika. Et en réponse, Alice répond avec beaucoup de haine qu'elle a découvert toute la vérité. Et pour cela, Météor paierait pour avoir tué Mamika. Sota essaie d'expliquer que c'est Altaïr qui l'a tué. Mais même ainsi, Alice refuse d'y croire et attaque Météor. Cependant, Sélésia apparaît à ce moment-là et l'empêche de porter un coup fatal. Kanoya apparaît également comme une assurance au cas où quelque chose se passerait mal. Et voyant l'état de Météor, Sélésia dit qu'Alice ne s'en tirera pas avec tout ce qu'elle a fait. Ensuite, les deux avancent pour une attaque puissante. Mais l'épée de Sélésia se transforme en fleur et elle est transpercée par Alice. À ce moment-là, Altaïr apparaît et commence à rire du fait que Sélésia a été percée. Et il est révélé que c'est elle qui a disparu avec son épée. Et voyant Sélésia saigner abondamment alors qu'elle meurt, Altaïr dit que c'est le jour pour enfin mettre fin à tout cela. Pour couronner le tout, l'armée arrive à ce moment précis pour intervenir dans la bataille. Et avec l'armée, Matsubara apparaît. Et il dit qu'il trouvera un moyen de sauver la création qu'il aime tant. Alors, il court vers Sélésia. Et voyant son état, Altaïr demande à Alice de lui retirer rapidement la tête. Cependant, Alice refuse et Altaïr demande donc à Blitz de le faire. Ensuite, il tire un projectile vers Sélésia. Mais Kuji apparaît et sauve Sélésia de la mort. Il commence ensuite une bataille avec Blitz. Pour l'aider, Kanoya s'approche de terre. Cependant, elle invoque un robot identique à celui de Kanoya. Et ainsi, Kanoya commence une bataille folle contre lui-même dans le ciel. Sélésia demande à tout le monde de fuir. Cependant, Matsubara dit qu'il ne peut pas laisser sa fille mourir comme ça. Et donc il appelle le mari. Et il lui demande de publier sur internet le dessin dans lequel Sélésia subit une très forte transformation. Pendant un moment, tout le monde pense que cela ne va pas fonctionner. Mais au moment précis où le post reçoit de nombreux likes, Sélésia parvient à acquérir une nouvelle forme. Et maintenant, avec son épée remplie de feu, elle parvient à repousser tout le groupe loin d'Altaïr. Voyant cela se produire, Altaïr se rend compte que si la bataille continue, ce sera elle qui disparaîtra et non le monde. Alors, pendant qu'elle en a encore le temps, elle décide de se retirer de cette bataille. Après cela, la transformation de Sélésia disparaît et elle revient à son état blessé. Tout le monde est inquiet, pensant qu'elle va mourir. Et il demande que Sélésia soit rapidement emmenée à l'hôpital. À proximité, Magani se vante désormais du pouvoir qu'elle a réussi à voler à Kuji. Elle dit qu'avec ce pouvoir, elle pourra provoquer beaucoup plus de terreur dans ce monde amusant. Heureusement, après avoir subi cette perforation dans son corps, Sélésia n'est pas morte. Mais maintenant, elle est hospitalisée et se remet de cette blessure. Évidemment, ici, elle demande au médecin qui s'occupe d'elle de s'assurer que les résultats des tests de Sélésia ne fuient pas. Parce qu'elle n'est pas un être de ce monde. Son corps peut donc se remettre rapidement de ce coup. Le médecin affirme être un médecin responsable et promet qu'aucune donnée ne sera divulguée. Il commande simplement ici que les créations, bien qu'elles soient créées par des humains et que leur corps soit toujours constitué des mêmes matériaux qu'un corps humain, ont toujours une régénération incroyable. En réponse, il est dit ici que même si leurs capacités de régénération sont gigantesques, les créations ressentent toujours la douleur avec la même intensité que les humains ordinaires. Peu de temps après, ici, il demande à Kanoya et Masaki pourquoi Kuge s'est fait voler ses pouvoirs. Et Kanoya répond que la seule chose qu'il sait, c'est que Kuge a été vaincu par Magani. Et Masaki dit qu'ils ont également découvert que Magani, au moins, ne travaille pas du côté d'Altea. Magani, apparemment, a ses propres objectifs qui pourraient être bons ou bien pires pour eux tous. Il est dit ici que cela n'empêche pas les choses d'empirer car elle reste un personnage extrêmement difficile à gérer. À ce moment-là, Marine arrive accompagnée de cette autre personne et elle est très inquiète pour Sélésie et Metora. Marine demande alors où ils sont et Masaki réconforte Marine en disant qu'ils vont tous les deux bien et qu'ils dorment. Là, il demande où sont les autres auteurs et Marine répond qu'ils sont rentrés chez eux car ils ont encore des délais à respecter. En réponse, Kuge dit qu'il fournira des gardes par mesure de précaution. Maintenant, Sélésie se réveille dans la chambre d'hôpital et son créateur, qui la regardait, lui demande si elle va bien. Sélésie ignore la question et demande où se trouve Metora et on lui répond que Metora va bien. Et son créateur commente également que, malheureusement, il l'a créée comme un personnage qui place ses amis au-dessus d'elle-même, même lorsqu'elle est en train de mourir. Et Sélésie rétorque qu'elle ne pense pas que ce soit mal qu'elle soit comme ça. Sélésie remercie ensuite son créateur, puis il se moque de son visage, disant qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle agisse comme ça. Alors, elle dit qu'elle le remercie parce qu'elle a eu cette arme uniquement grâce à lui. En réponse, il dit qu'il ne pourrait pas écrire le reste de l'histoire si elle mourait. Il dit également que ce n'est pas lui qui mérite les remerciements, mais plutôt tous ceux qui ont vu et aimé ce design sur son nouveau pouvoir. En réponse, Sélésie dit que malheureusement, ce qu'il écrit ne deviendra réalité que si les gens apprécient et
s'identifie à l'histoire vraie. Elle dit qu'elle comprend enfin comment fonctionne le pouvoir de ce monde et, avec enthousiasme, elle félicite son auteur d'avoir rendu sa triste histoire si populaire. Il répond que ce n'est pas seulement son histoire qui est populaire, mais que les gens dans ce monde aiment les histoires en général. Il demande ensuite à Célésie si elle aime les histoires, et elle répond que non. Cependant, elle dit qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires dans son monde, et c'est évidemment la faute de son créateur. En réponse, Takeshi dit qu'il ajoutera quelques histoires, cependant, il dit qu'il doit faire très attention à ne pas ruiner son histoire, et qu'il a évidemment besoin de l'acceptation du public pour que cela devienne réel. En réponse, Célésie dit qu'elle veut avoir plus de pouvoir et qu'il doit trouver un moyen d'y parvenir. Il demande ensuite à Célésie si elle veut retourner dans ce monde, et elle dit oui. Son créateur s'excuse alors, disant qu'il doit être difficile de vivre dans son monde, et elle lui demande comment il peut parler comme ça alors que c'est lui qui l'a créé. Elle ne sait pas non plus comment elle va dire à tout le monde que son monde a été créé pour le divertissement d'un autre monde, et en réponse, son créateur dit qu'il y a vraiment des gens qui ne voient sa vie que comme un divertissement, mais pour lui, son histoire est la preuve qu'il est vivant. Au même moment, Kanoya retrouve Sota, et comme on lui a dit qu'il était malade, il décide de lui remonter le moral en lui offrant quelques collations. Et en le rencontrant, Kanoya entame une conversation, disant qu'il n'aurait jamais pensé qu'il y aurait un combat entre une machine giga contre une machine giga. Cependant, il dit que le sien est l'original et qu'il était évident qu'il gagnerait. Il dit également que la prochaine fois qu'il retournera à Altaïr, il l'achèvera d'un seul coup. En réponse, Sota dit qu'Altair est très fort, ce qui fait répondre à Kanoya que peu importe à quel point elle est forte, il la vaincra. Cependant, même en disant cela, Kanoya s'inquiète du fait que Célésia et Metora ont été vaincus. Il parle également de la situation désastreuse dans laquelle se trouve Kuji, ce qui rend Sota encore plus inquiet. Kanoya demande à Sota ce que cela fait d'être menacé par Magani. Kanoya révèle qu'il a également lu le light novel dans lequel apparaît Magani et dit qu'elle, dans son histoire, a l'habitude de faire des choses horribles. Sota a donc de la chance d'être encore en vie. En réponse, Sota, avec son syndrome de caractère merdique, dit qu'il aurait dû prévenir tout le monde plus tôt. Il se blâme également pour la défaite de Metora et Célésia, et se blâme encore plus pour la mort de Mamika. Kanoya, alors, avec l'intention de faire arrêter Sota d'en parler, l'emmène à l'intérieur de sa machine giga et commence à voler avec lui, montrant la vision qu'il a toujours à l'intérieur de sa machine. Kanoya demande à Sota s'il trouve que cela lui fait du bien, ce à quoi il répond que ce n'est pas si bien que ça, tout en criant et en demandant instamment à Kanoya de descendre. Ainsi, après avoir dépassé le niveau des nuages, Kanoya dit que lorsqu'il voit ce paysage, il conclut qu'il ne sert à rien de s'inquiéter de choses qu'il ne peut pas changer. Il demande à Sota s'il ne pense pas la même chose. Sota essaie ensuite de souligner ce qui se passe dans l'épisode 6 de Kanoya S-World, ce qui met Kanoya en colère, et il dit qu'il ne veut rien savoir d'un événement faisant partie d'un épisode de l'un de ses animes. Kanoya réaffirme qu'il est normal de réfléchir aux choses, cependant, il est inutile de s'attarder et de se blâmer pour ce qui ne peut être façonné. Sota lui dit alors que dans son anime, il n'est pas comme ça. Et en réponse, Kanoya dit qu'après avoir quitté son monde, il s'est libéré de ses devoirs et responsabilités. Et ainsi, il a finalement pu penser davantage à d'autres choses et réfléchir à sa vie. Sota demande alors à Kanoya ce qu'il ferait s'il pouvait retourner dans son monde. Et en réponse, Kanoya dit qu'il se battrait. Kanoya dit que Sota, contrairement à lui, peut choisir où aller et ce qu'il veut faire. Et contrairement à lui, Kanoya est né juste pour sauver son monde. Tout cela parce que des gens comme lui écrivent des mondes à sauver. Et pendant que les deux réfléchissaient, Aki interrompt leur conversation avec un appel téléphonique. Sota répond et annonce que Météor s'est rétabli et qu'elle a quelque chose à dire à tout le monde. Sota remercie Kanoya et leur demande de revenir. À leur arrivée, Sota et Kanoya voient Metora et Célésia rétablis. Et Météor s'excuse de les avoir inquiétés à son sujet. Météor dit alors qu'il faut mettre de côté les stratégies et trouver le créateur d'Alter pour changer le monde. Cependant, Sota l'interrompt en disant que le créateur d'Alter est déjà mort. Sota révèle qu'il a toujours su cette information. Il révèle également à tout le monde que la créatrice d'Alter était son amie et qu'il l'a lui-même tuée. Il s'avère que le Sota du passé n'avait personne qui partageait les mêmes goûts que lui. Et alors qu'il publiait ses dessins sur un site web, quelqu'un a aimé l'un de ses dessins. Et ils ont fini par devenir des amis virtuels. Sota révèle qu'après une longue période d'amitié, son ami virtuel l'a invité à assister à un événement, là où se trouverait le créateur d'une œuvre qu'elle aime vraiment. Et il a accepté. Sota et son ami se sont rencontrés dans une gare. Et là, elle lui révéla son vrai nom, Shimazaki Yuna. Ils arrivèrent ensuite à l'endroit où l'événement devait avoir lieu. Cependant, Yuna a du mal à voir la scène, car il y a beaucoup de monde devant elle. Sota a alors une idée. Il trouve rapidement une sorte de place de choix lors de l'événement. Cependant, Yuna, essayant d'avoir un meilleur aperçu de l'un de ses artistes préférés, s'échappe de là. Heureusement, avant qu'elle ne tombe, Sota l'a rattrapée et l'a tirée vers le haut. Il a réussi à lui sauver la vie. Cependant, ses lunettes sont tombées par terre. Et ils tombèrent tous les deux en arrière, haletants et effrayés par ce qui venait de se passer. Sota dit qu'après ce jour-là, ils ont continué à se parler. Cependant, Yuna a fini par devenir très célèbre sur le même site web où ils se sont rencontrés. Il dit qu'il a commencé à remarquer une distance entre eux. Il a donc arrêté de la contacter. Après un certain temps, lorsqu'il est entré sur le site web, il a vu plusieurs personnes accusant Yuna de plagiat. Et il n'a rien fait pour le défendre. Il révèle que voir Yuna attaquer l'a fait se sentir moins seul. Et qu'au fond, il ressentait une satisfaction. Après un moment, Yuna envoya un message à Sota. Il dit qu'il a traversé beaucoup de choses. Et avant c'était très amusant de dessiner. Mais maintenant, elle est confuse. Et elle est triste que les gens aient créé autant de mensonges à son sujet. Des mensonges qu'elle ne peut malheureusement pas nier. Elle demande l'avis de Sota. Lui demander si elle devrait arrêter de dessiner.
ou si elle peut continuer à dessiner. Et en réponse, Sota a réagi horriblement. Il dit qu'il n'a jamais été dans cette situation auparavant, et que, par conséquent, elle ne devrait pas le lui demander. Après cela, ils n'ont pas parlé pendant longtemps. Et puis, après un certain temps, il a reçu une notification de sa part sur le site web. Et cela l'inquiétait. Dans le message, Yuna a dit à Sota que sortir avec lui était le meilleur souvenir de sa vie. Et qu'elle a écrit l'histoire d'un nouveau personnage, avec un nom basé sur une étoile, Altaïr. Et après ça, elle a dit au revoir. Sota n'a pas répondu à votre message. Après un moment, il a reçu un appel de la mère de Yuna, lui dire que sa fille est morte. En fait, il s'est suicidé. Sota termine alors son histoire en larmes. Et Takashi le réconforte, en disant que peut-être je ferai la même chose à sa place. Metora demande à Sota s'il le regrette, et lui demande s'il est prêt à assumer les responsabilités. Et il agit enfin comme un homme. Et il dit oui. Altair dit alors que même si Altair a des pouvoirs qui défient la logique, le pouvoir des dieux pourrait bien la vaincre, car c'est la terre des dieux, et il n'y a désormais qu'un seul moyen de la vaincre. Au même moment, Alice arrête son créateur, et le libère pour voler un peu avec lui et demander des réponses. Elle lui demande si son monde est précieux pour lui, ou si à un moment donné de l'histoire, il a l'intention de sauver son monde. En réponse, il rétorque qu'il ne peut pas sauver son monde, et la seule personne qui peut faire ça, c'est elle-même. Elle dit que son monde est un endroit malheureux, mais cela enseigne aux gens de ce monde la force et le courage, et comment la justice doit être rendue. Elle demande ensuite si son histoire parle de force et de courage, et s'il y a vraiment de la justice dans son monde. Il dit peut-être. Et puis, à contre-séure, elle dit qu'elle a en fait écrit son histoire pour qu'elle soit comme ça. De l'autre côté de l'écran, tout le monde discute des capacités d'Altair, et ainsi, ils découvrent tous que les capacités d'Altair ne leur ont pas été données uniquement par son créateur, et oui, par les internautes qui ont réalisé des œuvres sur certains de ses pouvoirs. Et donc, elle a fini par acquérir ses pouvoirs dans la vraie vie. Ils discutent ensuite des stratégies pour vaincre Altair, et Météor leur donne l'idée de créer un monde qui confine Altair, mettre fin à toute votre existence dans le monde réel, et ainsi, ils pourront y faire face de manière plus sûre. Dans le même temps, le créateur d'Alice affirme que des histoires comme la sienne peuvent être annulées à mi-chemin, même s'ils n'ont pas fini. Il doit donc écrire quelque chose de convaincant que les gens accepteront. Alors elle lui dit de faire de son mieux et d'écrire davantage sur son histoire. Et pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, tout le monde continue de discuter de l'idée de créer un monde pour confiner Altair. Ils prennent en compte le fait qu'ils ont besoin de l'approbation du public, et ils auront besoin de toutes les entreprises qui travaillent avec les animes, les mangas et les jeux pour y parvenir. Metora donne ensuite l'idée aux écrivains de créer une sorte de remplissage pour leurs histoires, afin de lier l'histoire de tous les personnages en un seul. Créer une sorte de crossover. Ils ont besoin que cela soit rendu public, et tout doit être très bien fait, pour qu'ils puissent vaincre Altair une fois pour toutes.